Dans le système nerveux, l'information circule dans des cellules spécialisées, les neurones, sous la forme d'un signal électrique dénommé potentiel d'action. Les neurones sont connectés par des synapses qui comportent un espace appelé fente synaptique. L'arrivée d'un potentiel d'action libère dans celle-ci des messagers chimiques stockés dans le neurone présynaptique, ce sont les neurotransmetteurs. Ces derniers vont se lier à un récepteur sur le neurone postsynaptique. L'activation des récepteurs permet l'ouverture de canaux et le passage d'ions, ou déclenche la formation de molécules appelées seconds messagers. Suite à cette action, le neurone postsynaptique va être soit activé, le potentiel d'action poursuit alors sa route, soit être inhibé, signant l'arrêt de la transmission. C'est à cette étape que les substances psychoactives comme la cocaïne agissent et modifient la transmission de l'information. Dans les synapses, la cocaïne agit sur la dopamine, le neurotransmetteur du désir, de l'envie. Notamment présent dans le système de récompense, il joue aussi un rôle majeur dans les processus de motivation et de mémorisation. Dans une synapse à dopamine, environ 80% de la dopamine relâchée dans la fente synaptique est recapturée par le neurone présynaptique pour être recyclée. La cocaïne inhibe cette recapture en se fixant sur le transporteur de la dopamine. Ainsi, la concentration de dopamine dans la fente synaptique augmente, saturant les récepteurs du neurone postsynaptique. En surexcitant les neurones à dopamine, la cocaïne active le système de récompense au-delà des stimulations naturelles, comme le fait de manger, induisant un besoin de répéter l'expérience dès la disparition des effets. Dans les synapses, la cocaïne agit sur la sérotonine, le neurotransmetteur de la gestion de l'humeur. Il est présent dans de nombreuses structures cérébrales et intervient dans des processus moteurs et cognitifs très variés: sommeil, vigilance, mémoire, douleur, anxiété. Le fonctionnement de libération et de recapture de la sérotonine est similaire à celui de la dopamine, et les effets de la cocaïne aussi. Ainsi, la cocaïne inhibe la recapture de la sérotonine, augmentant sa concentration dans la fente synaptique. Surstimulé, le système sérotoninergique ne pourra donc pas réagir face à une situation déstabilisante, ce qui peut entraîner un trouble de l'humeur. Dans les synapses, la cocaïne agit aussi sur beaucoup d'autres neurotransmetteurs, comme les endocannabinoïdes et l'acétylcholine, qui jouent un rôle majeur dans l'addiction. La cocaïne agit aussi sur le glutamate et la noradrénaline, des excitateurs impliqués dans le système de récompense. Dans une synapse à dopamine ou à sérotonine, les conséquences de la cocaïne sont similaires. La concentration du neurotransmetteur augmente fortement. Pendant 30 à 60 minutes, de nombreux processus cérébraux sont ainsi affectés: la motivation, la récompense, l'humeur, la mémoire ou encore la motricité. La consommation de cocaïne entraîne une sensation de puissance intellectuelle et physique, engendrant une indifférence à la fatigue, couplée à un sentiment d'euphorie. Ces effets sont suivis de symptômes de type dépressif, d'anxiété et d'une forte irritabilité.